Le médecin a facturé 17 prestations et dans le carnet de présence, il n'y en a que 7 ou 8. Et je trouve ça scandaleux, c'est inadmissible. Vous savez, on nous prend pour des moutons. Donc, mais moi je suis un mouton noir. Souvenez-vous, Jean-Paul a pris son courage à deux mains pour témoigner dans notre émission. Il accuse un médecin d'avoir facturé des visites non prestées. Nous l'avons rencontré chez lui quelques jours plus tard. C'est un sujet tabou, parce que bon, quand on dit médecin, c'est un petit peu comme Dieu. Le médecin a la parole d'évangile. Et je suis scandalisé, hein, scandalisé. Hein. Et je pense que je ne suis pas le seul. Voyez-vous, il y en a beaucoup qui pensent comme moi, mais la peur. La peur de témoigner contre un médecin. Jean-Paul est passé outre. Il a partagé son expérience sur sa page Facebook et les langues commencent à se délier. Nous avons rencontré une ancienne aide-soignante qui travaillait dans une maison de repos. En arrivant un jour chez une dame, je suis entré, le médecin était là, donc par discrétion, je suis resté dans la pièce d'entrée. Quand la visite médicale a été terminée, je suis entré dans la pièce où le médecin était. J'ai vu le médecin empocher 50 €, repartir et ne pas laisser la prestation de soins adéquate. Je l'ai signalé à ma chef d'abord, qui m'a dit que ça ne me regardait pas, et je l'ai signalé alors à la famille. Face à ces abus, et il y en a, que faire? Vous pouvez introduire une plainte. Comment? Explication. Pour être efficace, vous pouvez vous adresser à votre mutuelle qui fera suivre un INAMI. La plainte peut être introduite en ligne comme ici, par exemple. Ou alors, encore mieux, contactez directement l'INAMI. Bon, il n'y a pas de page dédiée aux plaintes et si vous la trouvez, l'adresse mail est plutôt longue et compliquée. Pour y voir plus clair, direction l'INAMI à Bruxelles, au service concerné, le SECM, le service d'évaluation et des contrôles médicaux. Face à la peur de témoigner, le porte-parole du SECM est catégorique. Vous pouvez porter plainte contre tout dispensateur de soins, médecin, infirmier, dentiste ou autre, anonymement. Nous garantissons même l'anonymat parce qu'on ne veut pas décourager le plaignant. Donc le but, c'est surtout qu'il ose exprimer ce qui, selon lui, a été facturé indûment à charge de l'assurance maladie. Plus de 6 millions d'euros ont ainsi été récupérés l'année dernière à la suite de plaintes, mais aussi sur base d'une analyse d'indicateurs de facturation de professionnels de la santé. Le médecin qui fraude devra rembourser les sommes indûment perçues. S'il ne le fait pas, c'est la justice qui tranchera. S'il rembourse, l'INAMI peut aller plus loin. Nous pouvons même, malgré le remboursement volontaire, quand même, introduire une procédure judiciaire afin d'obtenir la condamnation à une amende allant jusqu'à 200% du montant indûment facturé. À l'Ordre des médecins, personne n'a pu se libérer pour donner une interview, mais on a tout de même répondu à nos questions par écrit. En matière de litige d'honoraires, il est possible d'introduire une plainte auprès de l'Ordre des médecins qui peut alors exercer un arbitrage avec l'accord des deux parties. Une sanction disciplinaire, indépendamment d'une procédure judiciaire, peut être appliquée à l'égard du médecin. Cela peut aller jusqu'à la suspension du droit d'exercer. Dans tous les cas, l'Ordre n'a pas le pouvoir de condamner le médecin au versement d'une indemnité. C'est clair, si vous suspectez une fraude d'un médecin, mais aussi d'un dentiste ou d'un infirmier par exemple, n'hésitez pas. Si possible, rassemblez les preuves et introduisez une plainte détaillée auprès de votre mutuelle ou directement à l'INAMI.